Bonjour à toutes les vierges, je vous souhaite un agréable mois d'août et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Parlons du mois d'août et de ce qu'il vous réserve en abordant votre horoscope mensuel. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre mois et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder août avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Mars sera dans votre signe durant tout le mois d'août. Il est possible que sur le plan santé, il puisse avoir un impact sur le système intestinal, du moins en ce qui concerne certains d'entre vous, car Mars amène toujours une tendance inflammatoire qui peut se révéler plus ou moins importante en fonction du thème natal de chacun. Mars, chez vous, c'est l'énergie retrouvée, c'est le dynamisme qui s'invite dans votre quotidien et qui vous offre un tonus qui fera de vos actions des initiatives constructives et prometteuses. Beaucoup de logique, un bon raisonnement, mais aussi un peu trop de sens critique, ce qui pourra peut-être compliquer quelque peu vos rapports avec les autres. Il faudra y prendre garde et parfois modérer vos propos. Mars est aussi de très bon augure pour votre activité professionnelle, car il saura vous donner le peps nécessaire à la prise d'initiative et vous donnera un nombre suffisant d'idées pour que vous puissiez mettre à profit votre créativité. Vous saurez seconder la chance par votre action déterminée et surtout constante. D'autre part, Mars peut ici aussi favoriser vos relations affectives et vous permettre de vous accommoder de toutes choses. Pensez toutefois à prendre le temps de vous relaxer, car l'énergie martienne et volcanique est très souvent fatigante. La force martienne accentuera votre désir de travailler avec beaucoup de dévouement pour vos projets et vous permettra de calculer le plus sûr chemin pour parvenir à vos objectifs. Du 1er au 16, Vénus sera chez vous et son influence vous permettra de réfléchir avec distance à tous vos choix affectifs, que ceux-ci soient sentimentaux, amicaux ou encore familiaux. Vénus amène un émotionnel calculé que l'on va s'efforcer de maîtriser afin de ne pas se perdre dans des émotions inutiles. Cela ne veut pas dire que vous ne vous laisserez pas prendre au jeu de l'amour et des sentiments, non bien sûr, mais cela signifie plutôt que vous saurez faire la part des choses et que vous pourrez éviter de tomber dans des histoires compliquées qui ne pourraient que vous tirer vers le bas. Car Vénus va faire naître chez vous une envie d'évolution tant morale que matérielle, et vous n'aurez donc peut-être plus le temps ni l'envie de vous perdre dans des relations freinantes ou inutiles qui ne peuvent que ralentir votre progression et votre évolution. Vénus vous conduit à rechercher un équilibre et celui-ci passera de toute évidence aussi par votre vie privée que vous aurez le souhait de voir paisible et non sacrificielle. Sur le plan social, la présence de Vénus apporte une harmonie relationnelle qui permet la bonne entente et qui ne pourra que vous aider à conserver vos contacts dans un bon état d'esprit. Le 10 et le 11, la Lune sera dans votre signe et elle vient ici vous apporter un courant d'air qui devrait vous conduire au changement. Avec la Lune, les situations et les choses sont souvent mobiles et il est parfois très utile de se laisser porter par cette tramontane. Certes, il ne faut pas se laisser totalement submerger par l'instabilité lunaire, mais il faut savoir au passage prendre ce qu'elle offre pour réorienter ses énergies. Le mot-clé ici est adaptation. Dès le 12, Mercure arrive chez vous et donc chez lui. Il ouvre l'esprit d'une belle manière et amplifie toutes vos aptitudes.
Il vous permettra de trouver aisément les solutions aux problèmes que vous pourriez rencontrer et offrira les réponses adéquates à chaque situation. Il utilisera votre penchant pour l'analyse, votre bonne mémoire pour vous permettre d'accomplir un travail détaillé ou très technique. Il sera pour vous un allié précieux. Dès le 23, le Soleil intègre votre signe et il vous demande d'activer votre volonté pour que celle-ci vous permette des réalisations individuelles. Le Soleil aide à trouver des objectifs, aide à définir de manière plus exacte vos buts de vie et concentre toutes les motivations sur vos aspirations. Le Soleil montre qu'il y a peut-être, pour certains, nécessité de passer par une étape personnelle ou sociale de réorientation et ici, il vous apporte son énergie et son aide. Le premier, Mercure sera opposé à Saturne. C'est un petit manque de concentration que cet aspect entraîne avec lui, et peut-être donnerez-vous le sentiment d'être un peu dans la lune. Il est aussi synonyme de fatigue intellectuelle et demande parfois que l'on repose son esprit qui n'en peut peut-être plus de trop réfléchir. L'opposition Mercure-Saturne jette aussi une ombre de doute sur les objectifs qui peuvent alors apparaître comme difficiles ou irréalisables. Mais il est important de ne pas s'y laisser prendre, car le travail que vous êtes capable de fournir suffira à vous ouvrir des portes et à permettre la réalisation de vos projets. Le 4, Mercure sera au carré d'Uranus. Ce carré conduit à se détacher de certains liens que l'on peut avoir avec certaines personnes. Vous aurez peut-être le désir de couper les ponts ou encore de vous éloigner un peu, mais très probablement, vous parviendrez à une sorte d'inspiration qui vous permettra de comprendre que telle ou telle relation n'est plus utile à votre évolution. Et il s'avère très probable qu'au final, vous coupiez des ponts, soulagé de cette mise au point. Uranus amène également un nouveau cercle amical, peut-être plus en harmonie avec vos pensées. Le 19, Mercure sera conjoint à Mars dans votre signe. C'est un signe de vitalité, bien que vous aurez peut-être tendance à courir partout, et de ce fait, l'on peut présager quelques dépenses nerveuses un peu au-dessus de la norme, mais cette conjonction saura vous y pousser. Ici, il peut y avoir une tendance plus combative que vous devrez doser avec soin. Vous savez, sans aucun doute, manier le verbe, mais il vous faudra veiller à ce que celui-ci ne dépasse pas votre pensée au risque d'un effet boomerang. Le 25, Mercure sera opposé à Neptune et il peut s'amuser à fausser votre jugement. Il ne faut pas se laisser prendre par la confusion que Neptune entraîne, car elle est souvent mauvaise conseillère. Votre émotivité est toujours importante, même si vous ne le montrez que rarement, et Neptune, très insidieusement, pourrait prendre un malin plaisir à accentuer cette tendance. Toutefois, cette opposition favorise grandement les études occultes, et ceux qui s'y intéressent pourront peut-être y trouver quelques réponses. Et terminons par le 26, où Mercure sera en trigone à Pluton, ce qui vous offre une forte détermination et des conceptions très précises de ce que vous voulez atteindre. Les influx plutoniens vont s'avérer très constructifs, très pragmatiques, et peuvent vous permettre de poser les bases de votre future évolution, tout en préparant au mieux votre rentrée de septembre. En somme, août va être pour vous un mois très positif, qui saura vous donner énergie et détermination, tout en vous montrant le chemin à suivre, sur lequel vous pourrez rencontrer idées, personnes et situations qui vous seront favorables. Laissez-vous porter et acceptez les changements qui semblent s'annoncer. Ils seront le gage le plus sûr de votre évolution et serviront votre ambition. Merci pour votre écoute. Agréable mois d'août à vous tous. Prenez soin de vous et à très bientôt.